Si tu veux être blindé de chez blindé, ceinture, bretelles et Rajoute un parachute, pare-vapeur. etc., eh ben, tu mets un pare-vapeur. À Investissement terme, important qui, même à terme, peut t'assurer non seulement du confort et de l'autonomie, mais des rentrées d'argent. Si tu exploites en bon père de famille et que tu as mis des VMC ou VMR, Mm. tout se passera bien. Donc nous sommes toujours dans la Marne et nous avons fait le tour de la propriété parce que là, à ce stade, c'est plus simplement une maison, c'est quand même quelque chose de plus conséquent. Et on a d'abord fait le tour extérieur, donc on a vu qu'il n'y avait pas de désordre particulier du fait des sols, etc. C'est même plutôt assez favorable, hein, des sols qui s'égouttent bien, etc. Et donc on a ensuite regardé les bâtiments agricoles et le projet d'atelier bois. d'atelier bois, hein. Mm, Et donc avec un sol très humide, mm. beaucoup de remontées capillaires, beaucoup d'évaporation, beaucoup de salpêtre déposé. On n'a pas une hauteur sous plafond monstrueuse, mais on a l'avantage d'avoir une caisse qui est constituée. Par contre, cette caisse est en partie contre la maison du voisin. Et comme c'est pas un atelier de peinture sur soie, ça fait un peu plus de bruit puisque c'est des machines à bois, toupies, raboteuses, etc., etc. Donc, nous pensons, nous, et notamment Nicoletta est d'accord avec moi, puisque en tant qu'archi d'intérieur, elle sait ce que c'est que de gérer du bruit. Le bruit, c'est pas facile à gérer. Et quoi qu'on fasse, il y aura toujours un risque, compte tenu des plafonds, etc., de transmission dans la maison du voisin. Ça vaut peut-être le coup de faire un essai, ce qu'on a dit, hein, entre donc un essai donc avec un bruit de machine pour voir si le voisin entend, hein. Et s'il n'entend pas, bah, pourquoi pas s'installer là-bas. Mais c'est vrai que le plus simple, compte tenu que à l'opposé, donc du côté droit, quand on entre dans la cour, on a cette immense grange très haute sous plafond, qui, elle, n'est rattachée à rien et dans laquelle tu peux faire autant de bruit que tu veux. Normalement, personne n'aurait rien à dire. Donc, nous, notre conseil, c'est de peut-être plutôt, tel que tu l'avais imaginé, faire une caisse dans la caisse, mais qui nous semble plus facile à imaginer là qu'à aller créer dans quelque chose qui semble être déjà une caisse, mais qui n'est pas étanche. Oui, Hein. Donc, voilà, ça, c'est notre conseil. Après, donc, on a regardé la maison. On est allé donc sur la face nord. On a vu des choses qui nous ont surprises, qui nous ont surpris, notamment une ou deux fissures qui ne nous paraissaient pas devoir être conséquentes et présenter de dangerosité particulière. Ce qui s'est confirmé puisqu'on a appris que en 1914, 16, 18, enfin bref, dans la Grande Guerre, comme on disait à l'époque, cette maison a pris un obus de ce côté-ci, elle en a pris un autre dans l'angle droit, donc pour le coup sud-est. Et donc, bah, une maison qui prend deux obus au point de faire puis, elle était éventrée, quoi. Ouais, on sait qu'aujourd'hui on fait des obus beaucoup plus puissants, mais à l'époque ils étaient quand même pas encore ridicules, hein, ça a quand même fait des fameux trous. Donc ceci explique un petit peu la présence de quelques fissures. Et donc, bah, là-bas, sur le mur nord, il n'y a pas de dangerosité particulière. Donc, après, on est entré et là, on a donc se sont posées les questions concernant le confort, la gestion du confort. Et cette maison n'a pas de VMC. On a convenu que le mieux, c'est déjà d'installer une VMC. Un système de renouvellement d'air, soit ventilation mécanique répartie, donc avec extraction dans les pièces humides, d'étalonnage des portes pour permettre un bon balayage entre les pièces sèches et les pièces humides, et grille sur les menuiseries. Alors, les menuiseries ont une vingtaine d'années, elles font le boulot, c'est pas transcendant, mais c'est correct, et plutôt que refaire tous les parements intérieurs, parce que la maison est quand même pas petite. Oui, il y a de la surface à... Et il y a de la surface à travailler. Donc, plutôt que de tout reprendre, tout refaire,
On a convenu que peut-être c'était suffisant de prévoir des grilles d'entrée d'air sur les fenêtres, pas toutes les fenêtres, mais en quantité suffisante d'ailleurs, dans les pièces sèches, d'étalonnage sous les portes et extraction, soit avec des VMR, donc des extracteurs judicieusement répartis, soit avec une VMC centralisée, et à ce moment-là, donc depuis le grenier, où on peut mettre la machine, on fait descendre des gaines, et donc qui vont chercher l'air toujours dans les pièces humides. Et on a convenu que soit tu galérais à faire des carottages dans les murs pour installer des VMR, mais tu n'avais pas de gaines à installer, soit tu mets une VMC dans le grenier, ce qui est plus simple, mais tu as les gaines à installer et habiller. Hein, donc une galère contre une autre, à toi de choisir. Hein, voilà. Et après, on est allé au grenier, donc on a vu qu'il y avait de la laine de verre donc dans le plancher, hein, donc qui va rester plancher de stockage. Hein. Mais tu avais envisagé déjà d'enlever les planches, d'enlever la laine de verre, ce qu'on a confirmé. Moi, je te conseille donc de remettre un lambourdage pour redonner de la hauteur et d'isoler avec de la ouate de cellulose. Donc, alors, on ne mettrait pas forcément de pare-vapeur. Si tu mets un pare-vapeur, tu vas améliorer les choses, mais avec de la ouate de cellulose, tu vas déjà assurer une bonne étanchéité au vent. Et la ouate de cellulose a un pouvoir hygroscopique tel que si tu exploites en bon père de famille et que tu as mis des VMC ou VMR, tout se passera bien. Si tu veux être blindé de chez blindé, ceinture, bretelles et parachute, etc., etc., eh ben, tu mets un pare-vapeur. Voilà. Tu remets tes planches. Peut-être dans la salle de bain, pas peut-être d'ailleurs, si possible, reprendre le Velux, parce qu'aujourd'hui, il a un petit peu l'âge de ses artères quand même, ce brave Velux. Et vraiment gérer bien le renouvellement d'air dans la salle de bain. Après, que dire d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour des points essentiels. Peut-être qu'il y avait des points de détail. Il y avait la cave. La cave. Oui, le renouvellement d'air dans la cave. Ouais, effectivement. Donc la cave n'est pas très grande, mais on a vu qu'elle était assez pour mettre quelques bouteilles, ce qui est essentiel, hein. Et suffisant. Il reste encore de la place pour le fromage au cas où. Oui, hein. Mes beaux-parents repartent avec les bouteilles. Hein, donc, Ah mince, ça a été mal négocié cette histoire. Donc effectivement, elle est fort humide. On voit une condensation sur la vitre de la lucarne. Enfin, c'est pas une lucarne, du vasistas, de vitrail, voilà, de soupirail, pardon. Soupirail, voilà, soupirail. On va y arriver à tous, on va finir par y arriver. Donc à ce moment-là, peut-être prévoir une entrée d'air via un tuyau qui pourrait descendre jusqu'au sol, être distribué d'une manière ou d'une autre pour créer. On va jusqu'à créer artificiellement deux débouchés de ce qui est en lien avec l'extérieur vers l'intérieur de la cave aux angles opposés en bas, et un autre tuyau qui est installé en haut, et dans chacun peut-être installer un ventilo, quelques watts, un qui pousse avec les gaines d'en bas et celui du haut qui extrait, et on crée un renouvellement d'air artificiellement dans cette cave, ce qui va considérablement changer l'atmosphère qui y règne. Et le fait d'installer des ventilations, donc on a vu qu'on allait baisser de quelques grammes d'eau par kilo d'air dans les pièces, mais on a constaté des humidités relatives entre 65 70% environ, sur des températures de l'ordre de 16 à 18, 19 degrés. Et on a constaté que dans le salon, là où on se trouve actuellement, avec beaucoup moins d'activité, puisque dans l'autre pièce, on avait les enfants qui couraient, etc., hein, eh bien, il fait 16 degrés. On a 60... non, on a un peu moins ici. Là, oui.
Julien va nous retrouver ça. Mais c'est- En tout cas, Mais on a pourtant, la sensation, une température plus basse, mais une humidité relative nettement plus basse, et on a plus de sentiments de confort que dans la pièce où jouaient les enfants, avec 2 degrés de plus, mais 10-12% d'humidité relative supplémentaire, ce qui amenait à peu près à 3-4 grammes d'eau en différence dans l'air, comme quoi c'est énorme en différence, parce que là, on était donc 8 adultes, hein, les 7 présents ici, plus Anne-Laure, et tout le monde a unanimement dit, bah ouais, on a plus chaud ici que là-bas. Donc 2 degrés de moins et on a plus chaud. Comme quoi, voilà, la température dite de confort n'est pas forcément la plus élevée. Le fait de traiter la salle de bain, d'installer un système de renouvellement d'air, on a donc 4 à 5 degrés d'écart entre les angles où on voit et le mur où on voit des micro-apparitions de moisissures, et les parties courantes, où finalement, bah, avec un petit peu de degrés en plus, avec le même air, bah, finalement, le point de rosée, s'il y est, il est beaucoup plus loin dans le mur, et il ne prête plus à conséquence sur le parement. Donc, bah, à nouveau, le renouvellement d'air devrait résoudre ce problème-là. Et on a convenu que plutôt que de mettre des sommes folles et des quantités de travail énormes, puisque tu veux beaucoup autoréaliser, donc à refaire une correction thermique et les parements, ou à isoler par l'intérieur, il serait préférable de mettre du photovoltaïque, parce que des toits, tu en as des quantités importantes, qui sont relativement bien exposées, produire de l'électricité, avec ça chauffer de l'eau, et puiser la chaleur dans cette eau, puisqu'il y a un système de circulation d'eau, un système de chauffage hydraulique, bah, restituer le chauffage. Et moi, je crois que ça, c'est la voie de la sagesse, quoi. Mais ouais, tu peux mettre un paquet de photovoltaïque, quoi. Oui, c'est un investissement important, mais qui pourrait... Investissement important qui, même à terme, peut t'assurer non seulement du confort et de l'autonomie, mais des rentrées d'argent. Donc voilà ce que moi je retiens de cette visite, qui par ailleurs et pour le reste a été fort sympathique, dans une région où les gens semblent sympas. Voilà. Donc on vous remercie, parce que du coup, dans ma tête, c'est un peu différent de ce que j'envisageais au départ. Si on a pu aider, c'est l'essentiel. Notamment sur l'isolation, et puis sur l'atelier, effectivement. Là, oui, c'est très... C'est un peu flou du coup dans ma tête. Dans ma tête, c'est un peu flou. Non, c'est plus clair, mais il faut que j'envisage les choses différemment. Voilà, coup, ça remet en cause ce que tu avais imaginé. Il va falloir que je passe à la phase de reconstruction de mon idée. Et puis, c'est toujours difficile de changer d'idée, mais seuls les imbéciles ne changent pas d'idée, et je te sens intelligent. À mon avis, tu peux changer d'idée. La démarche, c'est de réfléchir en amont. Ouais. Quitte à bouleverser un petit peu ce qui était préétabli au départ, puisque pour l'instant rien n'est fait. Donc ce qui est préétabli, c'est juste dans ma tête. Puis dans celle de ma femme aussi un petit peu, mais c'est vrai que je suis un peu plus à l'initiative. Et là, avec toutes ces idées, voilà, j'ai plus qu'à mûrir un petit peu la réflexion. Je pense que j'ai finalement gagné de l'argent. C'est le but du jeu. Nous, on a gagné notre vie, on a rendu service, et toi, tu vas économiser des dépenses. Et puis je comprends mieux le fonctionnement de la maison. Là, cette histoire de point de rosée dans la chambre, ce que je disais, c'est que j'avais aucune idée du pourquoi il y avait ces petites taches de moisissure qui allaient tout le long du mur, quoi. Donc, et maintenant, c'est vrai que je comprends mieux comment ça fonctionne. C'est super.